l'enregistrement. Très bien, après avoir branché, maintenant je prends bien sûr la prise. Et je vais la monter directement la partie qui sera réservée pour l'alimentation. Okay. Peut-être j'ai inversé le fil, bien sûr, l'enregistrement ici est un peu inversé. Là, c'est pas comme ça, peut-être le côté gauche, mais c'est le côté droit, ok? Alors là, je vais voir, comme vous le constatez, ma cam commence à fonctionner. Vous voyez ici déjà le LED avec la coloration verte. Il est encore, oui, il commence bien sûr il est en train bien sûr de tourner. Donc, il est en train bien sûr d'exporter les lieux. Okay. Vous voyez ici une rotation totale, c'est-à-dire qu'il peut même faire une rotation horizontale, verticale, c'est-à-dire c'est le recouvrement total. Je peux me dire presque même pas 5% de points noirs. Et avec ce genre de caméra, il est capable bien sûr de voir l'entourage. Donc ici, c'est automatique. Okay. Maintenant, je vais fixer la caméra mon routeur Wi-Fi. Et donc, vous voyez ici déjà la RG45 femelle. Alors là, j'ai déjà pris la prise du premier étage, le deuxième, ok, dans la fenêtre. Donc, je vais essayer de prendre la prise. Voilà. Et je vais la brancher ici. Branchement. Le branchant, vous voyez là comme quoi il y a des LED. Alors, vous voyez là déjà, déjà la première, c'est, comme vous le constatez, c'est verte et orange. Ok? Verte et orange. Maintenant, je vais poser mon cam à côté et je passe à la phase suivante. La phase, c'est comment chercher l'adresse IP de cet exemple de cam. Actuellement, je ne possède pas l'adresse IP, mais il y a une technique. Donc, après avoir monté bien sûr ma cam avec l'alimentation, avec le routeur, c'est un câble torsadé droit, comme le schéma dire, ok? Alors, je vais poser ma cam à côté et on passe à la phase suivante, c'est-à-dire la configuration. Pour la configuration, maintenant, on va partager le bureau. Très bien. Et donc pour je vais montrer bien sûr la structure interne de câble. La structure interne de câble Ethernet, c'est la même chose qu'un câble qu'on utilise sur un réseau local. Okay. Ici, on a bien sûr deux extrémités. RG45 mâle, RG45 mâle. La première prise, je l'ai branchée avec bien sûr, ma caméra. Okay. Et la deuxième, elle est branchée avec votre routeur Wi-Fi. Dans la phase, bien sûr, dans le port Ethernet. À l'intérieur, on trouve Wi-Fi, c'est-à-dire le marron blanc, le vert. Je ne peux pas utiliser bien sûr le vert blanc. Le vert, bleu blanc, le bleu, vert blanc, orange, orange blanc. Voir bien sûr le schéma de les coordonnées. Okay? Le schéma bien sûr d'un câble torsadé droit. Okay? Maintenant, j'ai la phase bien sûr pour faire la configuration. Comment configurer le câble? Dans ma cam, physiquement, il est branché avec le secteur électrique, il est branché avec mon routeur. Maintenant, je vais réduire, pour vous montrer qu'il y a un petit logiciel que j'ai téléchargé. Alors, un logiciel, voilà, c'est je pense que vous le voyez, Search Pro. Je lance l'exécution.
Search Pro, arrondissement. Alors, une fois, je clique sur si je clique sur chercher. Et là, je ne peux pas bien sûr localiser l'adresse IP. Il y a une autre technique. C'est-à-dire là, j'utilise le Advanced P-Scanner. Pourquoi? Pour chercher l'adresse IP des périphériques, des fronts périphériques que je trouve sur le réseau. Alors, je clique. Là, j'ai déjà cherché l'adresse IP. Alors, je vais vous inviter à voir, analyser le scanner. Donc là, c'est nécessaire, c'est préférable bien sûr d'utiliser un switch pour bien sûr chercher l'adresse IP. OK. Alors, tout simplement, on a un exemple pour vous montrer comme quoi il est possible bien sûr d'avoir de la possibilité. Ou bien installer directement votre caméra avec votre ordinateur. Donc, vous voyez, il a détecté une adresse qui ne possède pas de nom. C'est le 192.168.1.118. OK. Le reste, bien sûr, sont des appareils localement. OK. Alors, on a tout ce qu'il nous faut, c'est le plus important, il y a de l'adresse. L'adresse. Donc, c'est l'adresse. Je vais essayer de l'inviter. Il y a des messages qui vont d'arriver. Admin, une minute. Alors, l'adresse, c'est 192.168. 192.168. 192. Alors, 168. Alors, 118. Je sais très bien, c'est l'adresse de mon CAN, robot. OK? Donc, on va se mettre d'accord. Pour le reste, bien sûr, ce sont des appareils. L'auteur, ici, bien sûr, un ordinateur. Il y a bien sûr d'autres ordinateurs. Il y a bien sûr d'autres appareils téléphoniques. OK? Donc, je vais fermer, je vais effacer mon tableau. Et puis, je vais retourner. Actuellement, je possède l'adresse. Maintenant, je vais retourner vers mon deuxième logiciel de recherche. Et donc, on va ici, bien sûr, de donner, on sait très bien que le port, je possède déjà le catalogue, le port de mon CAM, c'est 82. Alors, je clique sur IP et je vais commencer par saisir l'adresse IP. C'est 192.168. Alors, c'est 1.118. OK? Alors, le masque de ce réseau, c'est la classe C, c'est 255.0. C'est la classe C. Par la suite, le gateway, c'est 192.168. Alors là, c'est 1 et 1. Alors actuellement, je ne peux pas utiliser, je vais travailler localement, je vais utiliser sur la même adresse, 192.168. Donc 1 et 1. 192. 192. Alors 168. Donc 1 et 1. Alors le port, je vais mettre ici, le port c'est 82. Alors le mot de passe se trouve bien sûr dans le web, bien sûr, de votre caméra. C'est admin. Admin. Le mot de passe c'est invite. OK? Maintenant, je dois cliquer sur Update pour la mise à jour. Alors, are you sure? Oui. J'ai modifié. Et par la suite, je peux même faire la recherche si je veux. Rechercher et la recherche. Pourquoi? Pour détecter. Le système l'a détecté. Alors, là, c'est 192.168. Alors, si je clique en double, automatiquement, le système va chercher l'application dans mon caméra IP robot. Alors, une deuxième fois, il y a une invitation de saisir le mot de passe. C'est admin. Admin. Pas de mot de passe. Et je clique sur signer, c'est-à-dire l'accès. Alors, vous voyez, le système nous offre plusieurs browsers. Soit je travaille avec le browser Internet Explorer, ou bien c'est préférable de travailler avec le Firefox, ou bien Google. Si je clique sur connexion,
Voilà. J'ai réussi bien sûr à voir mon caméra. Alors j'ai réussi bien sûr de faire une petite rotation pour voir les lieux de travail. Alors, je peux faire par exemple une rotation. Je suis en train de tourner vers mon ordinateur, mon bureau. Okay. Monter en haut. OK. Donc là, c'est manuel. Je suis en train de filmer le plafond. Alors, je vais tourner pour oui. Alors voilà, c'est mon espace de travail, OK? C'est un petit espace de mon travail. Comme le coin, c'est la fenêtre. Je peux faire une rotation. Finalement, me voilà. Alors, j'ai le droit aussi de faire un enregistrement automatique, ou bien plutôt une rotation automatique. Okay. Alors, pour la configuration, alors, je vais faire tourner mon cam de l'autre côté, comme c'est mieux, fenêtre. Et pour le paramétrage, il y a le paramétrage, l'information que vous disposez. L'identifiant dispositif, c'est il y a une référence, la version, on a la version bien sûr des interfaces d'utilisateurs. Okay. Alors l'alias c'est IP caméra, alors alarme, jusqu'à présent on m'a dit je ne sais pas encore. Le DNS, je n'ai pas déclaré un DNS, je n'ai pas déclaré bien sûr des statuts. Et la langue c'est en français. Je peux même faire une configuration avec la DSL Wi-Fi. Je peux même chercher par exemple un Wi-Fi, par exemple scan, pour attacher ma cam, c'est-à-dire pour en retirer, si vous voulez, le câble. Alors, il faut que je fasse une recherche automatiquement, le système, il va me donner bien sûr plusieurs choix. À la part des fois, je travaille avec le TP-Link. Okay. Alors, déjà, je possède bien sûr, là, je dois préciser bien sûr le mot de passe pour y accéder à un mot de lecteur. Okay. Et je clique sur le réglage. Alors, comme vous le constatez ici, j'ai le droit bien sûr de modifier l'âme sans fil. J'ai le droit aussi de modifier la DSL. Au niveau de la DSL, on a jusqu'à présent usage à DSL téléphonique. Alors, je peux me faire par exemple, là, quand je travaille avec un ADSL, je peux m'activer, okay, et régler. L'alarme, j'ai le droit aussi bien sûr de monter bien sûr détecteur de mouvement. Alors, détecteur de mouvement, s'il y a le mouvement, il y a forcément, je vais lancer par exemple des alarmes. Donc, si je clique sur détecteur de mouvement, il y a entre bien sûr d'alarme, armée ou bien. Oui, monsieur? الزوم كلود خرج لي بوحدو. Oui, monsieur? خرج لي الزوم كلود خرج لي بوحدو. Quel zone cloud, monsieur? Je n'ai pas compris, oui. Les autres, oui, ça marche? Oui, les autres. لوجيسيال قلت لك ديال الزوم كلود خرج لي بوحدو. عاود رجع ليها ربما غير سي ان بروبليم لوكال عندك غير عاود انت خرجت من لابليكاسيون عاود رجع ليها دابا متبع معنا مزيان ما عمره ما خرج لي هكا اوتوماتيك خرج لي بوحدو وتعاود لونسا غير لا كونيكسيون دابا مسيو داكشي كامل اللي قلتي ما سمعتوش. D'accord, je vais refaire, oui. D'accord, une minute. Oui, monsieur, oui. Naturellement, il a dans l'application, c'est un problème de connexion. Alors là, vous devez retourner une deuxième fois, puis vous cliquez sur le lien, parce que j'ai un OK, je suis court. Vous savez, c'est bon? C'est bon pour les autres, les autres, oui. On peut continuer? Oui, ça va. Bien. Alors là, pour le détecteur de mouvement, il a cliqué sur le détecteur de mouvement, et là, alors, oui, là, vous voulez que les portes l'arrière pour Khadra, il y a plusieurs. C'est-à-dire, je peux même faire maintenant, c'est le début de la compensation, de détection bien sûr de mouvement. Je peux même faire maintenant, là, je peux m'activer. Je peux même faire maintenant, c'est input, output. Là, maintenant, je vais un signal d'alarme vers l'extérieur, maintenant, un signal d'alarme maintenant avec des grands haut-parleurs. Ou bien, parfois, je peux même envoyer un message d'alarme, adresser un message sur mon courrier électronique ou bien sur mon téléphone, OK? Etc.
Et l'usage, bien sûr, de caméras IP. Il y a aussi bien sûr, d'autres rubriques, comme par exemple l'entretien de votre caméra. OK? Il est redémarrer les dispositifs, etc., restaurer la configuration des fabricants pour la première fabricant. Je peux même choisir maintenant des fichiers binaires à travers lesquels je peux même refaire la configuration. Alors, de plus, je peux même avoir maintenant un service de DNS. Pourquoi? Pour y accéder à distance. Par exemple, je peux avoir un service de DNS, par exemple, oraille.net. Mon adresse, c'est le caméra IP caméra. Et je possède un mot de passe. Au moment où je vais taper oreille.net, le système va m'inviter de saisir le mot de passe. Alors, il faut que je tape le mot de passe, forcément, je réussis bien sûr à voir bien sûr mon caméra. Okay? Alors, je vais retourner vers mon caméra. Ah oui, le logiciel caché ici. Alors, des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, qui a une question, oui? Et là, pour la présence, je vois c'est M. Ahmed, M. Bruce, Samira, alors Zakaria, Amin. Okay? Alors, vous êtes actuellement, c'est 5. Okay. Alors, des questions concernant l'installation de mon CAM. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Et donc pour les autres, pas de questions? Alors, puisqu'il ne s'agit pas de questions, là, je vais poser on va faire une petite recherche. Okay? Alors, utilisez bien la question, c'est alors chercher un guide, c'est-à-dire fichier PDF pour installer et configurer une caméra IP. Et là, vas-y pour vous lancer la recherche. Alors, je vais recopier la question sur WhatsApp.
مسيو لقيت الجواب. Oui, monsieur Amin. Alors, الجواب غتصل لي s'il vous plaît. الجواب غتصل لي في الواتساب، اوكي؟ الواتساب. في الواتساب غنشوف دي فيشي بي دي اف باش هنا كوم كون فا لي بارطاجي. يلا فازي. مسيو الانستالاسيون ديال الكاميرا اي بي ياك. Oui, monsieur, l'installation de caméra IP, robot, caméra IP, robot. Oui, oui, tout simplement, c'est bref, guide d'installation de caméra IP. Là, vous trouvez plusieurs exemples, ok? Oui, monsieur Amin, j'ai demandé, cherchez un guide PDF sur Internet. Alors, cherchez un fichier PDF. Faites la recherche sur Internet, vous pouvez sur WhatsApp. Mais ça un guide, tu as des caméras, c'est-à-dire les caractéristiques et le schéma d'installation, physiquement et logiquement. Comment installer physiquement, comment installer logiquement. Par exemple,